Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à votre émission. Que la paix du Seigneur vous soit donnée en abondance au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Le titre du message de ce jour est une question. Qui a tué Naboth? Et le verset qui soutient le message se trouve dans Proverbe 31, verset 8, qui dit ceci. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Les paroles de Proverbe 31, verset 8 sonnent comme un important devoir que Dieu confie aux hommes. Relisons-les encore. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ces paroles sont une invitation divine à ne point se taire face à certaines situations. Norbert Zongo a dit, le pire, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, c'est le silence des gens bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir combien importantes et vraies sont ces paroles et quelle importance accorder à l'invitation divine d'ouvrir la bouche pour défendre le muet et la cause de tous les délaissés. Ici, le muet et les délaissés sont les faibles, ceux dont la parole ne fait pas du poids et par conséquent négligés. Le sermon de ce jour s'articulera autour d'une histoire se trouvant dans 1 Roi chapitre 21, versets 1 à 20. C'est une histoire dont les personnages par ordre d'importance sont Naboth, le roi Akab, la reine Jézabel, les hommes puissants de la ville de Naboth, deux hommes méchants et le peuple de la ville de Naboth. Voici toute l'histoire. Écoutons. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth des Israël avait une vigne à Israël à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth des Israël. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth des Israël et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth des Israël. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel le leur avait
fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Alors, chers amis, je voudrais faire une pause dans la lecture pour vous inviter à considérer quelque chose. Ici, un complot est fait contre un homme innocent. Et lorsque ce complot est arrivé au niveau des hommes de la ville, des puissants de la ville, ils ont fermé la bouche face à cela. Alors vous comprenez ce que Norbert Zongo disait. Le pire, ce n'est pas la méchanceté des Isabelle ici, c'est le silence des gens bien de la ville. Nous allons continuer la lecture. Verset 12. Il publiait un jeûne et il plaçait Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposaient ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville. Ils le lapidèrent et il mourut. Et il envoya dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth des Israël, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth des Israël, afin d'en prendre possession. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Chers amis, avant de découvrir ce que Dieu a dit, je voudrais vous inviter à prêter attention à ce qui se passe. Les gens bien se sont tus et la méchanceté a prévalu. Mais Dieu ne s'était point. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Dieu ne s'était point face à l'injustice. Dieu ne s'était pas. Il parle toujours. Mais pourquoi Dieu parle en ce moment? Parce qu'en réalité, il y avait un moment où les gens bien devraient parler. Ils n'ont pas parlé et Dieu va parler à la fin. Écoutons ce qui va se passer. Verset 19. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire. Et nous allons répondre à une question après avoir écouté cette histoire. Qui a tué Naboth? Est-ce Jézabel, Akab, les hommes puissants de la ville, les deux méchants hommes ou le peuple qui a lapidé Naboth? La question est importante et voici la réponse. Ils sont tous coupables. Le roi Akab est coupable pour sa convoitise. Jézabel est coupable pour la conception du complot. Les hommes puissants de la ville sont coupables pour l'exécution du complot. Les deux hommes méchants sont coupables pour l'accusation et le peuple de la ville est coupable pour avoir lapidé Naboth. Aujourd'hui, Dieu nous invite à ne pas imiter de telles personnes, selon qu'il est écrit. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Nous trouvons cela dans 3 Jean, chapitre 1, verset 11. Et encore, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas?
Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Nous trouvons cela dans Proverbe 24, versets 11 à 12. Je t'invite à ne pas te taire face à une situation où tu devrais parler. Que Dieu te bénisse.